Avez-vous déjà été dans une situation où quelque chose ne semble tout simplement pas correct, où ce sentiment d'inquiétude commence à s'insinuer dans votre esprit? Nous avons tous, à un moment donné, ressenti cette sensation d'alerte, un instinct primal nous disant de faire attention. Aujourd'hui, je vais vous montrer, basé sur les enseignements stoïciens, comment éveiller ce sentiment intense de prudence, les actions des personnes qui ne méritent pas notre confiance. Préparez-vous à explorer un univers de comportements qui, s'ils ne sont pas identifiés à temps, peuvent nous mettre dans des situations dangereuses, manipulateurs et même menaçantes. Alors, affrontons l'inconfortable et regardons les signes qui nous font craindre le pire dans les interactions humaines. Passons au premier principe, mais avant, assurez-vous d'être inscrit pour plus de contenu comme celui-ci. Les proches qui mentent de manière récurrente ou sans raison apparente. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons des proches qui choisissent parfois le mensonge comme compagnon constant. En de tels moments, le stoïcisme nous offre une boussole morale pour naviguer dans les eaux agitées de la malhonnêteté et de la déception. Les stoïciens nous rappellent qu'en fin de compte, nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les choix des autres, même pas ceux qui partagent notre sang. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à des proches qui choisissent le chemin du mensonge, nous devons nous tourner vers l'intérieur, trouvant la force dans notre propre vertu. Au lieu de céder à la colère ou à la méfiance, le stoïcisme nous encourage à cultiver la sérénité intérieure face aux adversités. Nous reconnaissons que les mensonges de ceux qui nous sont proches sont le reflet de leur propre faiblesse et insécurité, pas des nôtres. Au lieu de permettre à leurs actions de nous ébranler, nous devons renforcer notre caractère en restant fidèles à nos principes éthiques. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de l'empathie et de la compassion, même face à la malhonnêteté. Nous reconnaissons que ceux qui mentent de manière répétée peuvent lutter avec leurs propres batailles internes, et c'est notre responsabilité de tendre la main avec compréhension et soutien, chaque fois que possible. De plus, les stoïciens nous encouragent à rechercher la vérité et l'intégrité dans nos propres vies, quels que soient les choix des autres. En vivant avec authenticité et honnêteté, même lorsque cela signifie affronter des défis, nous cultivons une force intérieure qui nous guide à travers les tempêtes causées par les mensonges des autres. Ainsi, face à des proches qui choisissent le chemin du mensonge, trouvons réconfort et orientation dans le stoïcisme. Parler constamment dans le dos des autres défie les principes de l'épicurisme, qui recherche la sérénité au milieu du chaos de la vie, en vivant selon la vertu et la raison indépendamment des circonstances extérieures. Face à cette situation, les enseignements épicuriens offrent une approche pour cultiver le calme intérieur et la sagesse. Il est essentiel de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les paroles des autres, seulement nos propres réactions. Ainsi, face aux diffamations proférées par les proches, nous devons nous rappeler que le jugement d'autrui n'affecte pas notre véritable essence, révélant davantage sur leur caractère que sur ceux critiqués. Les épicuriens nous enseignent également à pratiquer l'empathie et la compréhension, reconnaissant que la médisance peut surgir d'insécurité, de jalousie ou de frustration personnelle. Au lieu de réagir avec colère, nous choisissons de répondre avec compassion, en comprenant leur lutte interne. La prudence est cruciale, distinguant entre vérité et spéculation. Nous ne nous laissons pas emporter par la superficialité des mots, mais recherchons la vérité objective. Agir avec prudence signifie enquêter avec un esprit ouvert et du discernement. De plus, les épicuriens nous rappellent l'importance de cultiver notre intégrité morale, en refusant de participer à des conversations qui dénigrent autrui. En agissant avec intégrité, nous renforçons notre caractère et vivons selon nos valeurs. En résumé, face à des proches qui parlent constamment dans le dos des autres, l'épicurisme nous offre un chemin pour trouver l'équilibre et la sérénité. En cultivant le calme intérieur. Quatrième. Manquer continuellement à ses engagements, témoignant d'un manque de responsabilité, au cœur du stoïcisme se trouve la capacité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de maintenir la sérénité face aux adversités que la vie nous réserve.
Lorsque nous sommes confrontés à des membres de la famille qui ne cessent de faillir à leurs promesses, démontrant un manque d'engagement et de fiabilité, nous sommes invités à appliquer les principes fondamentaux de cette ancienne philosophie. Pour faire face aux membres de la famille qui déçoivent continuellement avec leurs promesses, une approche impliquant compréhension, acceptation et surtout autonomie émotionnelle est nécessaire. Tout d'abord, nous devons reconnaître que nous n'avons pas de contrôle sur les actions de ceux qui nous entourent. Accepter cette réalité, aussi difficile soit-elle, nous libère de la frustration et du ressentiment qui surgissent lorsque nous nous accrochons à l'attente que les autres se comportent d'une certaine manière. Ensuite, il est crucial de cultiver notre propre indépendance émotionnelle. Nous ne pouvons pas permettre que le manque d'engagement des autres affecte notre paix intérieure. Au lieu de cela, nous devons nous appuyer sur notre propre force intérieure et trouver le bonheur et la satisfaction indépendamment des actions des autres. De plus, le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'empathie et la compassion, en reconnaissant que chacun fait face à ses propres batailles intérieures. Peut-être que les membres de la famille qui rompent continuellement leurs promesses font face à des difficultés ou des défis que nous ne connaissons pas. Dans ces situations, nous pouvons choisir de répondre avec gentillesse et compréhension, plutôt qu'avec jugement et rancune. Le stoïcisme nous rappelle l'impermanence de toute chose. Les relations familiales peuvent être complexes et parfois décevantes, mais elles sont aussi fluides et sujettes au changement. En adoptant une perspective plus large et en reconnaissant que la situation actuelle n'est qu'une petite partie de notre voyage, nous pouvons trouver du réconfort dans l'idée que tout est transitoire et que nous sommes capables de grandir et de prospérer, quelles que soient les circonstances. En résumé, faire face aux membres de la famille qui manquent continuellement à leurs engagements à la lumière du stoïcisme nécessite une approche Au cœur du stoïcisme réside une philosophie de vie qui exalte la vertu, la raison et la sérénité face aux adversités. Alors que nous sommes confrontés à des membres de la famille qui manipulent les situations à leur avantage personnel, en ignorant l'impact sur les autres, les stoïciens nous incitent à adopter une approche pondérée et compatissante. En traitant avec des membres de la famille manipulateurs, il est essentiel de maintenir une attitude d'équanimité et d'impartialité. Nous devons chercher à comprendre leurs motivations et leurs limites, sans céder à la colère ou au ressentiment. La compassion stoïcienne nous rappelle que tous les êtres humains sont sujets à leurs propres faiblesses et illusions, et qu'il est de notre responsabilité de leur répondre avec gentillesse et empathie. De plus, il est crucial de pratiquer le détachement émotionnel par rapport aux manipulations des autres. Cela ne signifie pas être indifférent ou passif face aux injustices, mais plutôt cultiver une mentalité de détachement sain, où nous ne permettons pas aux actions des autres de perturber notre équilibre intérieur. En maintenant notre sérénité et notre perspective, nous pouvons réagir de manière plus efficace et constructive aux situations difficiles. Les stoïciens nous rappellent l'importance de nous concentrer sur notre propre développement moral et spirituel, indépendamment des circonstances extérieures. En cultivant la vertu et l'intégrité dans nos propres vies, nous pouvons inspirer les autres à suivre un chemin de plus grande noblesse et d'authenticité. Et même si nous ne pouvons pas modifier le comportement des membres de la famille manipulateur, nous pouvons trouver du réconfort et de la force dans le fait de vivre selon nos propres principes éthiques. Être excessivement envieux ou compétitif, même dans des situations non compétitives, reflète davantage les perceptions et les défis internes de la personne que les circonstances externes. Lorsque l'on traite avec des parents qui présentent ces caractéristiques, il est important de garder à l'esprit que leurs attitudes découlent de leurs propres insécurités et visions limitées. Plutôt que de s'impliquer émotionnellement dans leur dynamique, il est fondamental de préserver notre paix intérieure en reconnaissant que chacun a son propre parcours et ses luttes internes. Le stoïcisme nous invite à pratiquer l'empathie et la compassion, en nous rappelant que chacun fait face à des défis. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos choix, nos attitudes et nos valeurs, nous pouvons inspirer une culture de dignité et d'intégrité, même face aux difficultés interpersonnelles. 6. Lorsque des membres de la famille deviennent des sources de commérages et de rumeurs, une ombre plane sur l'harmonie familiale. Pour dissiper cette obscurité, il est essentiel d'agir avec clarté et compassion.
La communication directe et respectueuse est la première étape pour interrompre le cycle des commérages. Exprimer comment les rumeurs affectent tous les participants peut favoriser une compréhension mutuelle et restaurer la confiance. Pratiquer l'empathie peut aider à désarmer les motivations derrière les commérages, en offrant soutien et compréhension. Établir des limites saines est nécessaire pour protéger le bien-être émotionnel et envoyer un message clair que ce comportement n'est pas acceptable. Cultiver un environnement de positivité et de soutien mutuel, en célébrant les réalisations et en promouvant l'honnêteté, est essentiel pour créer une famille unie. Démontrer un manque d'empathie ou de compassion envers la souffrance des autres. Gérer des proches qui font preuve d'un manque d'empathie ou de compassion envers la souffrance des autres peut être difficile et parfois douloureux. Nos relations familiales sont essentielles à notre bien-être émotionnel, mais lorsque nous sommes confrontés à des comportements insensibles au sein de ce cercle, cela peut générer des conflits et des tourments. Il est important de reconnaître que chaque personne a son propre bagage émotionnel et sa manière unique de faire face aux situations. Cependant, cela ne justifie pas le manque de sensibilité face à la souffrance des autres. Si vous vous trouvez dans cette situation, il est crucial de trouver des moyens sains d'y faire face. Une approche consiste à essayer de comprendre la perspective du proche en question. Peut-être traverse-t-il des difficultés personnelles qui l'empêchent de se connecter émotionnellement avec les autres. Dans ces cas, offrir un soutien et de la compréhension peut être plus efficace que de le confronter directement. Cependant, si le manque d'empathie est récurrent et cause des dommages émotionnels, il est important d'établir des limites saines. Cela peut impliquer de communiquer clairement vos sentiments à propos du comportement de la personne et quelles sont vos attentes en termes de respect et de compréhension mutuelle. En outre, chercher un soutien émotionnel auprès d'autres sources, comme des amis proches, des thérapeutes ou des groupes de soutien, peut aider à faire face à l'impact émotionnel causé par le manque d'empathie d'un proche. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer le comportement des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Priorisez votre Ignorer les limites personnelles et la vie privée des autres peut être difficile lorsqu'il s'agit de faire face à des membres de la famille. Cependant, le stoïcisme offre une approche sage et équilibrée pour affronter cette situation. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de diriger notre attention vers notre propre esprit et comportement, plutôt que de nous laisser submerger par les actions des autres. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à des membres de la famille qui franchissent nos limites, nous devons nous concentrer sur la façon dont nous pouvons réagir de manière cohérente avec nos valeurs et principes. Une approche stoïque pour faire face à cette situation est de pratiquer le détachement émotionnel. Cela signifie reconnaître que les actions des autres ne définissent pas notre essence ou notre valeur en tant qu'individu. Au lieu de permettre aux violations de la vie privée de nous affecter émotionnellement, nous pouvons choisir de répondre avec calme et compassion. De plus, le stoïcisme nous encourage à établir des limites claires et à les communiquer de manière assertive, mais respectueuse. Plutôt que de simplement tolérer le comportement intrusif, nous devons exprimer nos besoins de manière claire et ferme, sans céder à la colère ou au ressentiment. Cela nous aide non seulement à protéger notre propre vie privée, mais favorise également des relations plus saines et respectueuses à long terme. Il est important de se rappeler que le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Bien que nous puissions faire de notre mieux pour établir des limites et communiquer nos besoins, nous ne pourrons pas toujours changer le comportement des autres. Dans ces cas, il est crucial de cultiver la sérénité intérieure et de trouver des moyens de faire face à la situation de la meilleure façon possible, sans permettre qu'elle affecte notre paix intérieure. En résumé, face à des membres de la famille qui ignorent nos limites personnelles et envahissent notre vie privée, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur notre propre réponse, à pratiquer le détachement émotionnel,
Gérer des membres de la famille qui cherchent constamment des avantages personnels peut être un défi délicat. Cette dynamique peut créer de l'inconfort, des conflits et même affecter les relations familiales. Cependant, il est important de trouver des moyens de faire face à cette situation de manière positive et assertive. Tout d'abord, il est essentiel d'établir des limites claires. Communiquer de manière directe et respectueuse vos propres attentes et besoins peut aider à définir des frontières saines. Expliquez calmement mais fermement que vous n'êtes pas disposé à être utilisé uniquement pour satisfaire leurs intérêts égoïstes. De plus, il est essentiel de maintenir une attitude équilibrée et de ne pas permettre à ces comportements manipulateurs de vous affecter émotionnellement. Cherchez à développer de l'empathie et à comprendre les motivations derrière les actions de vos proches, sans pour autant tolérer les abus ou les manipulations. Il est également important de ne pas nourrir la dynamique opportuniste. Évitez de tomber dans le piège de répondre à chaque demande, surtout si cela signifie sacrifier vos propres intérêts ou bien-être. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et privilégiez votre propre développement personnel. En outre, chercher du soutien dans d'autres relations familiales plus saines ou auprès d'amis peut fournir le soutien nécessaire pour faire face à cette situation. Parfois, parler à des personnes extérieures à la situation peut apporter des perspectives différentes et des conseils utiles. Enfin, si les comportements opportunistes persistent et affectent significativement votre qualité de vie, il peut être nécessaire d'envisager des mesures plus drastiques, telles que limiter le contact avec ses membres de la famille ou rechercher un conseil professionnel pour faire face à la situation de manière plus efficace. En résumé, faire face à des membres de la famille qui agissent de manière opportuniste demande de la patience, dans le contexte des relations, gérer des proches qui ont un historique de trahison ou de déloyauté peut être un véritable défi émotionnel. Il est naturel de ressentir un mélange d'émotions, allant de l'inquiétude à la déception. Cependant, il est crucial d'aborder cette situation avec compassion et précaution. Tout d'abord, il est important de reconnaître que le comportement passé d'un proche ne définit pas qui ils sont dans le présent. Les gens ont la capacité de changer et de grandir avec le temps, donc juger ou étiqueter en fonction des actions passées n'est pas juste. Établir des limites saines est fondamental. Cela peut impliquer de maintenir une certaine distance émotionnelle ou d'être sélectif sur ce que vous partagez avec eux. Cependant, maintenir des canaux de communication ouverts est crucial pour exprimer vos sentiments par rapport à l'historique de trahison et comment cela affecte votre relation. Définir des attentes réalistes est également essentiel. Reconnaissez que des erreurs peuvent se produire à l'avenir, mais soyez ouverts à la possibilité d'apprentissage et de changement. Si vous vous sentez à l'aise, offrez votre soutien au processus de réflexion personnelle et de croissance du proche. Cela peut inclure encourager la thérapie individuelle ou familiale, la participation à des programmes de conseil ou la recherche de ressources pour renforcer les compétences en communication et en établissement de relations saines. N'oubliez pas de toujours prioriser votre propre santé émotionnelle et bien-être. Si vous vous sentez constamment lésé, rechercher un soutien supplémentaire est essentiel, que ce soit auprès d'amis, de proches ou de professionnels de la santé mentale. En fin de compte, gérer des proches qui ont un historique de trahison ou de déloyauté nécessite compassion, communication ouverte et capacité à établir des limites saines. En même temps, prenez soin de vous et recherchez le soutien nécessaire pour faire face aux complexités émotionnelles de cette situation. Dans un monde où la confiance est cruciale pour des relations significatives et durables, il est essentiel de rester vigilant aux signes indiquant quand quelqu'un peut ne pas être digne de cette confiance. Identifier les comportements préjudiciables peut protéger nos émotions, nos intérêts et notre bien-être. Faites confiance à ceux qui font preuve de sincérité, d'intégrité et de respect mutuel. Merci d'avoir consacré votre temps jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer à recevoir du contenu pertinent.